Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Steven et ça y est, je vous livre enfin mon avis définitif sur Marvel's Guardians of the Galaxy, un jeu donc qui était attendu mais en même temps assez douté. Parce que oui, on ressort de Marvel's Avengers, c'était un jeu avec ses pour, avec ses contre, mais qui en ressort dans sa globalité comme étant un jeu qui n'a pas convaincu la moyenne. Et ici, je vous ai vu en stream, parce qu'on streamait tous les jours, effectivement, il y en a beaucoup qui se sont posé la question, est-ce que ce jeu ressemble aux Gardiens de la Galaxie? Est-ce qu'il faut l'acheter? Ou est-ce qu'on risque d'être déçu, comme beaucoup l'ont été pour Marvel's Avengers au final? Je vais vous donner mon avis, sans spoiler ici dans cette vidéo, afin de savoir si ça vaut son pesant de cacahuètes, et si oui ou non, vous devez l'acheter, en sachant que c'est dispo sur toutes les plateformes, oui, même sur la Switch via le cloud, même si j'ai entendu dire que ça buguait un petit peu, donc là je vous laisse vous faire votre propre avis. N'hésitez pas dans tous les cas, si vous avez déjà fini le jeu, à me donner un petit peu votre ressenti en commentaire, est-ce que vous l'avez apprécié, et est-ce que vous êtes déçu ou non, parce que je sais qu'il y en avait qui avaient beaucoup d'attentes, et d'autres qui avaient très peur, mais qui l'ont quand même acheté par curiosité, et nous c'est parti, on se charge de décrypter tout ça. Marvel's Guardians of the Galaxy est un jeu donc édité par Square Enix et c'est ça qui a fait peur dès le départ aux gens parce que Square Enix sont aussi les éditeurs de Marvel's Avengers et c'est vrai que bon, les premières vidéos que l'on en avait vues nous faisaient un petit peu peur, on était clairement sur un TPS, donc pareil que Marvel's Avengers, avec cet esprit coop, même si vous allez voir ça n'a strictement rien à voir qu'avec le précédent jeu, et en plus de ça on enlevé le côté coopératif, ce qui donnait donc l'âme essentielle à Marvel's Avengers, qui fait qu'aujourd'hui il y en a encore qui sont sur le jeu et qui farment à mort pour tout simplement le mode coop et ses DLC. Mais alors que penser de Marvel's Guardians of the Galaxy? C'est de mon côté une très bonne surprise. Alors en termes de gameplay déjà pour commencer, ça n'a strictement, mais alors vraiment strictement rien à voir avec Marvel's Avengers, bien que je puisse comprendre que sur les vidéos que l'on voit etc, ça nous donne un petit peu ce ressenti de TPS avec des vagues d'ennemis qui approchent, qu'il faut défoncer, avec des compétences à monter pour être un petit peu plus puissant, et pourtant il y a un truc qui va changer, mais alors énormément, tout le côté gameplay du jeu, c'est tout simplement les autres personnages. Vous le savez ou pas, mais dans Marvel's Guardians of the Galaxy, on a la possibilité de contrôler uniquement que Star-Lord parmi la bande, donc composée de Groot, Rocket, Gamora et Drax, et c'est vrai qu'au début ça pouvait surprendre et ça pouvait même décevoir, et pourtant c'est important parce que ces membres secondaires de l'équipe vont servir entre guillemets de compétences en fait si vous voulez aux phases de combat. Ils ne sont pas directement jouables, mais au fur et à mesure du jeu, on va débloquer pas mal de compétences qui sont pour la plupart assez, on va dire, satisfaisantes à jouer, à employer. On peut comboter des personnages entre eux, des compétences entre eux, pour vraiment se débarrasser d'une vague d'ennemis en 2 secondes, alors que si on avait été tout seul ou avec moins de compétences, on aurait mais alors galéré de ouf. C'est aussi ces membres secondaires qui vont en fait, si vous voulez, te donner l'ambiance du jeu, l'âme. Alors au-delà un petit peu de ces aspects d'époque, très haut en couleur, très excentriques, on va adorer Guardians of the Galaxy pour ça je pense, hein. C'est-à-dire que si vous aimez les gardiens dans les films, dans les comics, vous allez être que satisfait, c'est obligé. Si vous êtes un amoureux du personnage, vous allez adorer ce jeu parce que l'ambiance est transcrite, mais alors comme jamais, je vous l'assure, c'est incroyable. Ceux qui étaient en stream avec moi, ils l'ont vu, on s'est tapé des barres, mais alors à maintes reprises, il y a des trucs qui sont totalement barrés, et en même temps, t'as des choses qui sont plutôt intéressantes autour de certains développements de personnages. T'as des choses où, par exemple, un petit peu à la Marvel Cinematic Universe, où tu vas te taper une barre, et 2 secondes après, tu vas avoir quelque chose qui va, mais alors, plomber l'ambiance presque, ou l'inverse, et ça va t'apporter un contraste qui va t'attacher à la plupart des personnages. Et je dis la plupart parce que donc l'équipe est composée de Star-Lord, qui est tout simplement le personnage principal et jouable, donc celui généralement qu'on apprécie le plus parce que c'est aussi celui qui est le plus développé. On a Rocket qui est celui, selon moi, qui apporte toute l'ambiance du jeu, qui parle énormément. Et je vous l'assure, il parle tellement que, à certains moments, c'est vrai, de mon côté, j'ai peut-être trouvé ça gonflant parce que t'es en phase de jeu et en fait, t'as juste envie d'avoir ce côté immersif dans la planète, et on reviendra un petit peu après sur les visuels, vous inquiétez pas, et sur le level design, mais tout simplement, en fait, t'as envie de profiter de l'ambiance que te livre la planète, etc., du niveau en question, et en fait, ta Rocket, il fait que parler derrière tout le temps, et bien souvent, c'est très drôle, bien souvent, ça apporte aussi ce côté excentrique, justement, à la bande, et ce côté très personnifié, on va dire, de Rocket. Mais au final, des fois, c'est vrai que c'est un peu pesant parce que t'as juste envie que tout le monde se taise et d'admirer la vue
parce que oui, le jeu est incroyablement beau. Drax aussi qui est incroyable, j'étais assez dubitatif concernant, aussi comme beaucoup de personnes je sais, concernant le level design des personnages, leur design, comment ils sont habillés, comment ils sont modélisés, etc. Et au final, ça m'a pas plus dérangé que ça dans le jeu, alors que ça m'avait dérangé dans les vidéos qui avaient été montrées, et je trouve au contraire que ça apporte même un côté, on va dire, très sympa. Alors, ils sont différents des films, c'est clair et net, ils sont différents un petit peu des comics aussi, mais pourtant, t'arrives à faire le rapprochement avec tout ce qui s'est passé dans le MCU. Beaucoup des personnages, et je pense notamment à Rocket, sont quasiment identiques que dans le MCU, physiquement oui, mais surtout sur le côté de la personnalité. On a développé les mêmes traits de Rocket, les mêmes enjeux, etc. Sauf qu'on les a beaucoup plus poussés, parce que forcément là, tu es sur 20-25 heures de jeu au total, donc tu as plus le temps de tout simplement montrer la personnalité de tes personnages. Je regrette un petit peu juste que Rocket soit pas un petit peu plus développé, j'aurais notamment aimé connaître un petit peu plus son passé. Je me dis que c'est quelque chose qui n'a pas été abordé dans le MCU notamment, et c'est quelque chose qui aurait pu être grave intéressant en profondeur à traiter dans le jeu vu qu'on avait un petit peu le temps. Groot est lui aussi très attachant, il a le droit à certains moments épiques également, on s'y attache vraiment, c'est même pas la mascotte, parce que la mascotte, on en a une autre dans ce jeu qui est tout simplement incroyable, et ceux qui ont joué au jeu savent de quoi je parle, je vais rien vous dire, mais c'est tout simplement ce qu'ils ont fait avec ce jeu incroyable, à quel point ils ont retranscrit même l'ambiance au travers de certains easter eggs, et aussi au travers de certains personnages juste à but humoristique. Et enfin, concernant la bande principale, on a Gamora, et là pour moi c'est un petit peu la déception, je suis pas arrivé à rentrer dans l'histoire de Gamora. Alors c'est Gamora, c'est-à-dire que Gamora, parmi toute la bande des gardiens, normalement, c'est celle qui est la plus sérieuse, c'est la sagesse de l'équipe, c'est celle qui va un petit peu jouer la maman parce que c'est que des enfants à bord, etc. Mais je trouve que ils ont trop forcé le truc, si vous voulez, c'est-à-dire que si on compare ça par rapport au film, Gamora est stricte, mais elle a le droit à quelques scènes où tu vas la voir bouger la tête, elle va danser sur de la musique, etc. Elle va un petit peu se lâcher, et là dans ce jeu, en fait, si vous voulez, il n'y a jamais tout ça, et c'est grave dommage, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vois Gamora, c'est soit pour te donner la solution à une question que tu te poses par rapport à une mission, par rapport à quelque chose, ou alors elle va apporter la sagesse de l'équipe, elle va donner des ordres, elle va aussi beaucoup râler, c'est clairement la moins optimiste de toutes, tant par le fond que par la forme d'ailleurs, parce que le design de son personnage, c'est vraiment celui que j'apprécie le moins. Alors après, les goûts, les couleurs, ça reste subjectif, peut-être que vous allez adorer, c'est tant mieux. Il y a certains skins qui sont incroyables, je vais rien vous dire, notamment un qu'on a trouvé in-game qui était incroyablement beau selon moi, mais après c'est vrai que je suis vraiment pas fan de ce personnage. Parlons très vite fait du level design, très vite fait parce que y a rien à dire. Le jeu est magnifique, que ce soit en termes d'ailleurs de lumière, de graphisme, mais surtout en termes, si vous voulez, de conception des niveaux. Il y a des choses qui sont vraiment très originales, on a vraiment cette impression de voyager dans l'espace avec des planètes qui sont toutes différentes l'une de l'autre, parce que c'est vrai qu'au final, on pourrait se dire, bon, il y a quelques similitudes, des pièces, etc., mais non, il y a vraiment tout un aspect à chaque fois inédit qui est donné à chaque planète, avec ses différents dangers, et aussi ses différents monstres. Et ça, c'est un truc que j'ai apprécié, la variété de créatures que l'on va combattre dans le jeu, ou en tout cas de méchants, on va dire entre guillemets. On va passer des humains, on va passer à des aliens, on va passer même à des monstres qui n'ont vraiment ni queue ni tête, et c'est le cas de le dire pour le coup. Donc à chaque fois que tu rentrais dans un niveau, tu te demandais un petit peu sur quel aspect de monstre t'allais tomber, comment ça allait se passer, et tout ça enjolivé par tout simplement un level design, des graphismes qui sont incroyables. J'ai fait le jeu sur Xbox Series S, mais je sais un petit peu, j'ai vu d'autres vidéos que même sur PS4, Xbox One par exemple, c'était aussi hyper beau. Donc là-dessus, le jeu est super bien optimisé pour, je pense, tous les supports, et vous allez vraiment vous régaler à voyager à travers l'espace. Et pourtant, faut parler à quelqu'un qui n'est pas vraiment fan des jeux d'espace et tout. J'avais même pas fini Jedi Fallen Order, et vous allez voir que pourtant, quand on est dans les niveaux, il y a quand même pas mal de similitudes avec ce jeu, notamment pour le côté plateforme, enchaîner des niveaux, débloquer un petit peu des passages pour accéder au niveau suivant, etc. C'est des choses qui, selon moi, sont pas mal inspirées de Jedi Fallen Order. Le jeu, comparé à Marvel's Avengers, est grave meilleur parce que il y a plein de choses en plus, parce que tout ce que je vous ai dit avant, mais aussi parce que, on a des petits choix à faire dans le scénario, et au premier abord, c'est vrai que c'est pas des choix qui semblent importants, si vous voulez. Sauf que
les choix que nous allons faire dans ce jeu, qui nous paraissent au départ, quand on fait le choix, totalement insignifiants, ce sont des choix qui vont avoir un énorme impact, peut-être 5 ou 6 heures plus tard dans le jeu. On te donne à un moment le choix, est-ce que tu vas tout simplement te moquer de Rocket sur une vanne, ou est-ce que tu vas le soutenir, et si tu choisis de te moquer de lui, et tu vas plus galérer à un certain passage d'un niveau pour passer à un endroit, parce que Rocket a lui aussi des aptitudes. Groot par exemple fait des ponts, Rocket permet de faire certaines choses, et quand il est vexé, il veut pas t'aider, donc il va falloir plus se creuser les ménages pour continuer le niveau et pour pouvoir faire quelque chose. Et on va revenir sur la difficulté du jeu ici, qui est selon moi très nuancée. Les boss, parce que oui, il y a 2-3 boss à combattre dans le jeu, qui sont plutôt sympas d'ailleurs mine de rien, mais absolument pas compliqués à battre. Alors comme tous les jeux, j'ai fait le jeu en mode normal, c'est pour ça que je peux comparer avec tous ceux que j'ai fait avant, parce que je les fais tous en mode normal, et je peux vous dire que Guardians of the Galaxy est un jeu qui est assez facile dans ses combats, surtout à la fin, parce qu'au final, t'as plein de compétences, donc c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile de tuer des ennemis, t'as beaucoup moins de danger, c'est le but d'un jeu, etc. C'est normal, c'est le but des compétences, mais c'est juste pour revenir sur la difficulté des combats en eux-mêmes, qui sont peut-être au tout départ, dans la première heure de jeu, un petit peu compliqué à prendre en main, le fait de comprendre un petit peu comment fonctionnent toutes les compétences des gardiens, et la seule difficulté qu'il y a par rapport au combat, c'est peut-être le temps, parce qu'il y a un côté assez, malheureusement, et là on rentre un petit peu dans le point négatif du jeu, un côté répétitif on va dire, c'est-à-dire que c'est un peu ce dont souffrait Marvel's Avengers, mais à beaucoup plus haut niveau. On est sur un jeu qui va t'enchaîner les vagues d'ennemis avant d'arriver à une certaine étape d'un niveau. Alors fort heureusement, les décors sont variés, on n'a pas l'impression d'enchaîner un Call of Duty Zombie par exemple ou autre, comme c'était le cas avec Marvel's Avengers, mais c'est vrai que par moment t'en as juste marre et tu te dis putain il y a encore une vague, et toi tu veux juste arriver au boss final et tout taper les cinématiques qui sont incroyables en termes d'histoire et qui développent super bien les personnages. La difficulté du jeu va beaucoup plus se résider selon moi, et ceux qui étaient sur mes lives en sont témoins, sur tout simplement on va dire le fonctionnement du niveau. On a certaines énigmes par exemple qui sont pas toujours faciles à, je trouve, résoudre, certains passages aussi de niveau qui sont pas faciles à trouver et pas toujours évident mine de rien. Donc il y a certaines difficultés comme ça qui sont glissées aléatoirement. On a notamment, je crois, au milieu du jeu, vers le chapitre 5-6 ou 4-5, je crois, quelque chose comme ça, un niveau où il n'y a que des énigmes, et c'est un niveau du coup qui te paraît hyper long alors que ça devrait pas l'être, et je trouve que là-dessus c'est plutôt mal géré, c'est-à-dire qu'ils ont tous entré dans 2 niveaux alors que ça aurait pu être réparti dans beaucoup plus sur toute la longueur du jeu, ce qui fait que par moment t'as certains chapitres sur les 16 qui sont assez plus longués que d'autres, mais dans tous les cas ça reste secondaire, et ce qu'on retient du jeu c'est tout simplement son ambiance, son gameplay, son histoire, le fait qu'il soit immersif comme jamais. On a aussi quelques scènes de bataille spatiale que j'ai pas forcément super apprécié, parce que les vaisseaux c'est pas trop mon truc à contrôler on va dire, c'est pas non plus le point le plus important du jeu, mais il faut quand même le souligner. Et évidemment c'est un avis sans spoiler, mais il y a des choses qui se passent, il y a des personnages qui arrivent, il y a des choses très sympas, et c'est super cool. Je peux pas en dire plus, faut finir le jeu ou peut-être regarder le film avec les cinématiques sur YouTube, etc. Mais je peux vous dire que ça vaut vraiment le détour. Donc oui, si vous posiez la question, achetez ce jeu, s'il a piqué votre curiosité c'est une bonne chose, et vous pouvez l'acheter sans souci, vous ne serez absolument pas déçus. Et j'ai envie de dire, pour ceux qui sont dubitatifs, vous allez voir que ça va être une super bonne surprise, parce que ce jeu n'a strictement rien à voir avec Marvel's Avengers, qui était très longué. Oui, ses cinématiques étaient sympas, son histoire était cool, mais après 80% c'était du gameplay, et le gameplay dans ce jeu, je suis désolé, c'est assez répétitif, c'est long, c'est chiant, on peut le dire, c'est chiant, et là vraiment t'as aucun passage où tu vas t'ennuyer, t'es toujours pris dans l'histoire, dans les personnages, dans l'ambiance. La musique aussi, parlons-en, est incroyable, se bat quelquefois avec une musique rock derrière qui fait ultra plaisir, des phases complètement barrées, excentriques, mais qui fonctionnent que pour ces personnages également. Bref, pour moi c'était un grand oui, une grande surprise, donc vous ne vous posez plus la question et achetez Marvel's Guardians of the Galaxy. Je ne suis pas sponsorisé, mais bordel, achetez-le. Voilà, c'est tout pour moi dans cette longue vidéo. Je voulais un petit peu vous donner mon avis sans spoiler, sans rentrer dans le côté technique. Il y en a qui parlent de ça bien mieux que moi. N'hésitez pas dans tous les cas vous à me faire vos retours en commentaire. Est-ce que vous souhaitez acheter le jeu? Est-ce que ça vous a plutôt convaincu cette vidéo? Et si vous l'avez déjà fini, est-ce que vous êtes comme moi et vous en ressortez plus grandi, on va dire, du côté de l'histoire des Gardiens de la Galaxie? N'hésitez pas à venir me suivre sur les réseaux sociaux pour avoir beaucoup plus de news en exclusivité en avance, mes sautes d'humeur, mais c'est un bordel aussi ce qui se passe là-bas. À lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.